Utilisez un filtre personnalisé. Pour filtrer une plage de valeurs, cliquez sur un de ces filtres et spécifiez les valeurs requises. Pour afficher les filtres disponibles, cliquez sur la flèche droite du nom du champ, puis sélectionnez Filtre de texte, filtre de chiffres ou filtre de date selon le type de données du champ. Vous allez pouvoir ensuite faire votre sélection parmi les options qui sont disponibles. Les filtres spécifiques au type ne sont pas disponibles pour les champs oui/non, objet OLE et pièce jointe. La liste de valeurs n'est pas disponible non plus pour les champs de type texte long. Voici donc comment on peut utiliser un filtre personnalisé. Vous avez vu déjà un petit exemple avec un filtre texte. Je vais vous donner un exemple avec un filtre de date. Alors, je vais sélectionner mon champ EMP date embauche. Je vais cliquer sur la flèche à droite du nom de champ et je vais aller sélectionner mon filtre de date. Vous voyez que j'ai énormément d'options, beaucoup plus que dans le filtre texte. Donc, il y en a des tonnes. Alors, moi, je vais aller sélectionner, par exemple, après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais personnaliser une date. Donc, je vais aller rechercher mes enregistrements qui sont après la date que je vais mentionner. Alors, je sélectionne après et je vais aller écrire, par exemple, 2015, 11, 18. Donc, je vais aller chercher tous les enregistrements, toutes mes personnes qui ont été embauchées après le 18 novembre 2015. J'aurais pu aussi utiliser le calendrier, donc le sélecteur de date. Et donc, quand je clique dessus, j'ai le calendrier qui s'affiche. Alors, je peux aller sélectionner la date de mon choix. Donc, moi, j'ai déjà ma date. J'appuie sur le bouton OK. Et vous allez voir donc, toutes mes dates qui sont là vont être après la date que j'ai mentionnée dans le filtre, donc dans la boîte de dialogue. Pour désactiver le filtre, donc je peux cliquer sur le bouton ici, activer, désactiver le filtre. Si je veux supprimer le filtre complètement, je vais aller dans les options avancées et je vais cliquer effacer tous les filtres pour qu'ils disparaissent complètement. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut utiliser un filtre personnalisé dans Access.